Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec cette information qui concerne le Camp Nou. Il y a presque 4000 travailleurs qui travaillent à la réouverture du Camp Nou au mois de septembre. Ils travaillent d'ailleurs 6 jours sur 7 jusqu'à minuit, donc on essaye de mettre les grands moyens pour que justement le Camp Nou puisse réouvrir dans moins d'un mois maintenant. Une petite information aussi qui concerne le match du Real. Le Real s'est imposé hier pour son match d'ouverture. Osasuna a rapporté visiblement quelque chose d'inapproprié du côté du Real Madrid en ce qui concerne Franco Mastantuono. Donc affaire à suivre. Problème visiblement législatif par rapport à Franco Mastantuono. Petite info aussi, la 4e journée de Liga contre Valence devrait peut-être se jouer sans supporters au Camp Nou. Puisque du côté de Barcelone, il y a un concert à Montjuïc de Post Malone. Donc on verra les amis, c'est quand même très surprenant d'avoir ce genre d'informations à l'heure actuelle. Ensuite, le classement de Liga, le Barça est en tête comme la saison dernière. Les champions en titre sont leaders grâce à la différence de buts et cette large victoire 3-0 face à Majorque. On peut jeter un petit coup d'œil. L'équipe type de la semaine selon Marca, on retrouve notamment 2 joueurs du Barça, Lamine Yamal et Eric Garcia. Ensuite, à l'heure actuelle, il est clair que du côté du Barça, on pense que on est plutôt au-dessus par rapport au Real Madrid, par rapport à Xabi Alonso. C'est Hansi Flick qui a apporté la lumière au Barça depuis un an. Bon, si vous regardez les deux prestations, le Barça le week-end dernier, le Real hier, il y a encore du boulot côté Real, alors que ce Barça est déjà une équipe très bien armée. On démarre la saison avec un penalty et un but pour le Real Madrid. Bon, après, ça c'est la guéguerre entre supporters du Barça et du Real. Il y a penalty hier, il n'y a pas besoin de dire il démarre avec un penalty. Il y a penalty hier pour le Real Madrid. Faut pas non plus à chaque fois voir le mal. La haute juridiction du sport en Espagne est en train d'analyser pas mal de données financières par rapport au FC Barcelone, donc on aura certainement un audit et des éléments qui sortiront dans les prochains jours. Le Barça serait prêt à vendre Gérard Martin pour 15 millions d'euros à Wolverhampton en Première Ligue, mais visiblement l'offre aurait été rejetée. Donc on a eu une offre dans l'inverse, les amis. On a une offre du club anglais de 15 millions d'euros. Le Barça aurait rejeté cette offre. Gérard Martin va devoir s'adapter peut-être au poste de central gauche cette saison. On a vu hier les informations qui émanaient d'Hansi Flick, qui compte visiblement sur Gérard Martin. Le Barça considère aussi très sérieusement Jofre Torrens comme une alternative au poste de latéral gauche, pas uniquement Gérard Martin. Luis Suarez, qui évoque Léo Messi, nous dit « Je veux me retirer au même moment que Messi parce que on en a parlé déjà depuis de nombreuses années, de partir en même temps. Ça serait évidemment quelque chose d'unique. » Le Barça a reçu des offres importantes pour Gérard Martin, mais aucune envie que le joueur s'en aille. Ce sont les informations du quotidien Sport. Les stats qui sont sortis sur la télé du Real Madrid ont montré que les adversaires de Lamine Yamal et de Vinicius, c'est pas tout à fait la même chose en ce qui concerne les cartons rouges reçus contre ces deux joueurs. Ensuite, on a une petite information. Robert Lewandowski était de retour à l'entraînement hier et il devrait donc être disponible pour affronter Levante le week-end prochain. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour le Barça. Rafinha, être nominé au Ballon d'Or, il nous dit c'est déjà une victoire pour moi. Alors on a tendance à l'oublier, on a tendance à beaucoup mettre en avant Lamine Yamal, mais Rafinha mérite tout autant le Ballon d'Or l'année dernière. Luis Figo qui nous dit les favoris pour la Liga restent les mêmes, le Real et le Barça. Théoriquement, ce sont les deux équipes les plus fortes. Bon, on a vu sur cette première journée, les amis, l'Atlético
a été battu. Le Barça et le Real, eux, se sont imposés. Ensuite, en interne, du côté du club, on prévoit peut-être d'utiliser Marc Bernal comme un milieu de terrain défensif important pour la prochaine décennie. On valorise extrêmement Marc Bernal. Malheureusement, il y a eu le contre-coup de cette blessure l'année dernière, mais on n'a pas oublié le talent qu'a le jeune Marc Bernal. Marc Casado n'a aucunement l'intention de quitter le FC Barcelone. Il travaille très dur pour essayer de bouleverser un petit peu la hiérarchie au sein de l'équipe première. Donc voilà, il ne veut pas partir. C'est même malgré les informations, plusieurs clubs anglais intéressés, plusieurs clubs ont même visiblement proposé des salaires assez importants. Casado n'envisage pas de quitter le Barça. Ensuite, les amis, une autre information, les plans d'Hansi Flick. Pedri et De Jong devraient démarrer au milieu de terrain. Olmo et Fermin pourraient alterner au poste de numéro 10. On a une autre information, les amis, selon selon Marca, les dirigeants du Barça ont rejeté de jouer au Camp Nou et les matchs de championnat et de jouer à Montjuïc les matchs de Ligue des Champions, mais on va reconsidérer peut-être cette possibilité du côté du Barça, puisque si le retard persiste, eh bien, on pourrait, pourquoi pas, même être de retour jusqu'au mois de janvier du côté de Barcelone. On a vu, on essaye que les travaux accélèrent, mais c'est pas aussi simple que cela. Ensuite, on poursuit les amis, puisque avec cette information aussi, c'est important quand même de le dire, dans une semaine, le 28 août, le Barça va devoir communiquer auprès de l'UEFA quel sera son stade, tout simplement, pour jouer la Ligue des Champions. Donc il faut aussi avoir une vision à long terme, mais il faut donner une réponse dans une semaine maintenant. Donc c'est une option de rejouer à Montjuïc en LDC. Quelques petites déclats de Rashford qui nous dit le défenseur qui lui a donné le plus de fil à tordre. Il nous dit c'est Virgil van Dijk. Est-ce que tu préfères gagner la Ligue des Champions avec le Barça ou la Coupe du Monde avec l'Angleterre? Il nous dit les deux. Le Ballon d'Or, il nous dit je le donne à Lamine, Rafinha ou Dembélé. Il le mérite énormément. Le joueur le plus talentueux avec lequel tu as joué, il nous dit évidemment Lamine Yamal. Le joueur le plus sous-coté, Frenkie de Jong. Qui est le mieux habillé dans le vestiaire? Il nous dit Jules Koundé. Sa célébration où il met le doigt en général sur la tête, sur la tempe. Il nous dit c'est juste ma mentalité. Le joueur le plus drôle dans le vestiaire, c'est Gavi. Son mot préféré en espagnol, il nous dit c'est team, equipo. On a des petites déclats intéressantes et plutôt sympas de Marcus Rashford. Selon la Liga, le Barça ne pourra pas utiliser son troisième maillot face à Levante parce que au niveau des coloris, c'est un peu problématique. Ensuite, on a des petites photos, les amis, l'entraînement de la veille du côté de Barcelone. Donc vous le voyez, la présence de Robert Lewandowski, la présence de Marc Casado. Lewandowski d'ailleurs s'est entraîné en grande partie avec le groupe. Il n'a pas fait l'entraînement complet, mais en grande partie, il devrait être disponible pour affronter Levante. Le nouveau sponsor, vous le savez, la RDC, RD Congo, est à l'arrière maintenant des maillots d'entraînement. Vous avez une petite photo, donc l'équipe qui a remporté l'opposition de la veille lors de la session d'entraînement. À noter que José Alvarez nous annonce que le Barça pourrait reconsidérer l'avenir de Marc Casado si une offre de 30 millions d'euros ou plus arrive sur la table. Gérard Martin, lui, aurait déjà rejeté des offres de Première Ligue. Il veut continuer à Barcelone. Et puis en ce qui concerne Iñaki Peña, il est très proche de s'engager en Italie, vraisemblablement du côté de Côme. Lamine Yamal a gagné le cœur des supporters du Barça. Son maillot est partout. Les enfants l'idolâtrent parce qu'il est tout simplement éblouissant sur le terrain. Dembélé a remporté des trophées, mais Lamine a gagné le cœur des gens, et s'il remporte le Ballon d'Or, ça sera une nouvelle ère pour le football. On termine là-dessus les amis, puisque cette information on l'a déjà vue hier, donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Il n'y avait pas énormément d'infos aujourd'hui, mais j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, s'il vous plaît, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine. Ciao.